On va parler de l'actualité nationale cette fois-ci, avec des conséquences qui nous viennent tout droit du Proche et du Moyen-Orient. Après 50 jours de guerre, on pensait le détroit d'Ormuz rouvert ces dernières heures. Il s'avère que l'Iran affirme ce midi avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz en raison du blocus américain. Et quand on pense fermeture du détroit d'Ormuz, on pense évidemment à la guerre économique qui est menée sur ce terrain-là et qui a des conséquences, cette guerre économique, à l'échelle mondiale, et notamment sur les prix à la pompe. Le carburant au quotidien, les Français subissent depuis 50 jours cette explosion des prix à la pompe. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Mais il y a aussi le kérosène. Et là, le kérosène, c'est pour les avions. Et la crainte, c'est de se dire, pour les vacances de Pâques, ça va, il y a des difficultés, il y a une augmentation des prix importante. Mais ce qui peut être inquiétant, c'est est-ce qu'il y aura finalement des avions bloqués sur le tarmac ces prochains mois? Est-ce qu'il faut faire une croix sur les déplacements en avion cet été? Voyez le sujet, il est signé Alexis Prince. La possible réouverture de la route d'Ormuz pourrait-elle ensoleiller celle des vacances? À la vue des prix encore très élevés à la pompe, rien n'est moins sûr, et vous ne vous y trompez pas, pour beaucoup d'entre vous, les solutions alternatives sont de mise. C'est de faire du covoiturage, donc je pars avec une de mes sœurs. Voilà, pour gagner un peu d'argent sur l'essence. Ma sœur, elle aurait dû monter toute seule en train. Nous, c'était pas vraiment prévu qu'on monte. Et du coup, pour arranger un peu ma sœur, on est parti. Selon une étude publiée cette semaine par PAP, les réservations pour ces vacances de Pâques n'enregistrent qu'un très léger recul par rapport à l'an dernier. Mais les Français partent moins longtemps et privilégient des destinations plus proches en voiture des grands bassins urbains, comme la Loire-Atlantique ou la Dordogne. Autre hydrocarbure indispensable au départ en voyage, le kérosène, carburant aérien issu du raffinage du pétrole brut, dont le cours a complètement explosé depuis le début du conflit. Plus 153% entre fin février et aujourd'hui, soit une augmentation beaucoup plus rapide que celle du brut. Il y a quelques jours, plusieurs compagnies et instances aériennes européennes ont averti les autorités d'un risque de pénurie d'ici à début mai, avec de possibles annulations de vols à la clé. Bruxelles a voulu se montrer rassurante. Il n'y a aujourd'hui aucun signe de pénurie de carburant dans l'Union européenne, mais il pourrait y avoir prochainement des difficultés d'approvisionnement, notamment pour les carburants destinés à l'aviation. La Commission européenne doit présenter ce mercredi un ensemble de mesures visant à atténuer sa dépendance aux produits pétroliers importés du Moyen-Orient. Et nous serons avec Jacques dans un instant. Jacques qui est pompiste, et si les vacances riment avec essence, ce week-end est un week-end marqué par les premiers départs en vacances de la zone C, donc c'est la zone parisienne. Certains vacanciers ont prévu de partir et doivent donc faire leur plein, alors que le prix à la pompe est toujours aussi élevé. Je vous propose d'écouter des automobilistes au micro d'Europe 1 de Charles Bouchin. Donc je pars dimanche matin de bonne heure et donc je fais mon plein pour préparer le trajet, être sûr d'aller jusqu'au bout sans croiser des grèves ou des stations sans essence. Il vaut mieux prévoir un petit peu. L'objectif, c'est de partir en vacances pour aller jusque dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes. Entre ça et le prix du train, une fois qu'on est cap dans la voiture, le trajet il est assez vite rentabilisé. On a fait le plein à Bordeaux et en arrivant à Paris, on est obligé de le refaire. Il y a quelques semaines moins, on mettait 70 € et là, on met 100 € le plein. On n'en est pas encore au ras-le-bol, mais on réfléchit au déplacement et comment on s'organise. Est-ce qu'on prend des transports alternatifs? Est-ce qu'on part si fréquemment en week-end? On commence à y réfléchir. Midi 9 sur Europe 1, on est avec Jacques. Jacques qui est pompiste, et on se posait la question, c'est vrai qu'il doit y en avoir un peu de moins en moins finalement des pompistes en France. C'est un métier qui se perd, cher Jacques. Bonjour. Oui, bonjour. Alors il se perd, je ne sais pas s'il se perd, mais nous sommes essentiels au maillage du territoire. Ah c'est évident, ça vous avez entièrement raison, Jacques. Voilà, alors il faut savoir que la guerre, je pense au départ, a bon dos, parce que nous, on a joué nos spéculations au départ, c'est-à-dire on était à 1,78 quand tous nos confrères à les grandes surfaces se sont mis à 2 € et ils n'ont pas été relivrés, donc il y a eu de la spéculation. Aujourd'hui, on a rechargé nos cuves, donc on a racheté du produit cher, et comme nous sommes des très petits faiseurs, on va mettre longtemps à évacuer notre produit, c'est-à-dire 3 semaines à 1 mois. Donc il faut savoir qu'en marge brute, on gagne entre 5 et 8 centimes en moyenne.
5 centimes sur 40 litres, c'est le prix d'un café à Paris, c'est-à-dire 2 euros. Mais vous avez entièrement raison, Jacques, c'est important. Est-ce que, juste pour une précision, c'est-à-dire que vous êtes employé d'une station-service ou vous avez vous-même une station-service ? Non, j'ai moi-même une station-service. C'est une entreprise familiale qui a 91 ans cette année. Magnifique. Et je suis le représentant des indépendants, des distributeurs indépendants au niveau national, au sein de la FNA. Voilà. Écoutez, merci de cette précision, cher Jacques. Et justement, je me disais, les indépendants aujourd'hui, les stations-service dites indépendantes, il doit y en avoir malheureusement de moins en moins, parce que de plus en plus c'est des grosses des gros groupes qui récupèrent aujourd'hui les stations-service. J'avais vu un reportage absolument formidable la semaine dernière, Jacques, d'un pompiste qui avait décidé de jouer la carte de la transparence en mettant à l'entrée de la station-service que représentait 1 litre d'essence en termes de taxes, etc. C'est quoi 1 euro que vous mettez, combien 1 litre d'essence ça coûte tant ? C'est 60% de 2 euros, je crois. de taxes, etc. Est-ce que vous faites la même chose dans un souci de transparence ? Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais le reportage que vous avez vu, c'était ma station. Mais non. C'est moi-même. Mais c'est extraordinaire. Si, on a fait l'opération Les Pierres à Chasseret de 40 millions d'automobilistes. On a décidé d'être transparent, de dire combien on gagnait. Bravo, Jacques. Et la transparence ne paye pas parce que nous sommes invisibles aux yeux du gouvernement. Nous ne sommes jamais invités, toujours évités pour les décisions. Voilà. L'opération de transparence a eu un gros succès. Mais ça ne me surprend pas qu'à Paris, dans les cabinets, on n'essaye pas d'écouter, même d'accueillir justement les indépendants c'est ce niveau de déconnexion d'ailleurs, il n'étonne plus personne. Alexandre Devecchio, reste avec nous, Jacques. Ils sont déconnectés, mais je crois que Jacques sera d'accord avec moi, ils cherchent surtout des boucs émissaires. Parce qu'en réalité, vous prenez une marge très petite, vous l'avez rappelé, mais le gros, ce sont les taxes. Donc si les prix augmentent, celui qui s'enrichit, c'est l'État français. Alors il s'enrichit, il est très endetté, mais en tout cas, l'argent rentre dans ses caisses, Jacques. Donc en fait, il vous montre du doigt parce qu'il faut trouver un coupable qui n'est pas le gouvernement et qui n'est pas l'État. Et les Français saluent votre action, cher Jacques ? Mais oui, on a été agréablement surpris. Déjà au départ, comme on n'a pas spéculé ma station et d'autres, tous les indépendants, on a été remerciés. Et le fait qu'on ait fait cette opération de transparence, ça a bien montré à l'utilisateur que c'était pas nous qui faisions le casse, quoi. Le casse du siècle, c'est l'État qui le fait. Ceux qui tiennent le flingue, c'est pas nous. Est-ce qu'on peut essayer en 30 secondes de dire 1 litre d'essence, ça coûte combien aujourd'hui et c'est combien de taxes ? Est-ce que vous arrivez à faire ce calcul-là ou pas, Jacques ? Alors, quand la fiche est bien indiquée sur un litre de gasoil à 2 euros, il y avait sur 1 litre de gasoil, il y avait 1,19 euro de taxes. Alors maintenant qu'on est à 2,40 € en moyenne, on est à 1,44 € de taxes. 1,44 € de taxes. 1,44 € et vous expliquez. Là aujourd'hui, s'il n'y avait pas de taxes, le gasoil coûterait 90 centimes. C'est pour ça que de nombreux Français qui sont, par exemple, près de la Belgique, de l'Italie ou encore de l'Espagne, vont faire leur plein à la frontière plutôt que d'aller voir les stations des indépendants comme Jacques. Et c'était intéressant d'avoir votre témoignage. Et hasard ou coïncidence, il s'avère que je pensais à ce reportage avec la transparence des pompistes et je trouvais que c'était une formidable mesure qui avait été mise en place par les pompistes. Une volonté d'être au plus près des inquiétudes des Français en leur disant mais écoutez, regardez, c'est pas de notre faute, nous voilà la marge qu'on peut faire, mais regardez ce que fait l'État, Georges Fenech, c'est incroyable. En attendant l'électrification, il faut comprendre qu'il y a de l'inertie entre le moment où on commande et le moment où on est livré. Mais bien sûr. Donc, nous, on a 3 semaines de délai pour finir nos cuves. Donc, si on achète cher, on va avoir des collègues qui vont se retrouver avec un prix de 2,40 € ou 2,50 €, en sachant que mes collègues gagnent que 5 centimes. Il faut en tenir compte et s'en rappeler.
parce que c'est bien joli de parler de nous quand on parle du maillage du territoire, on est d'utilité publique, alors quand le prix est haut, on parle de nous, mais voilà, comme je vous dis, on ne gagne pas, c'est toute la marge est toujours identique entre 5 et 8 centimes en moyenne. Voilà. Un grand merci Jacques. Georges Fenech. Non, simplement, je ne suis pas certain que les Français qui nous écoutent soient rassurés aujourd'hui par l'annonce du plan d'électrification du pays annoncé par le Premier ministre dans les années futures. Ils attendent surtout des décisions pour leur permettre toujours de pouvoir circuler comme l'ont fait effectivement les Italiens, les Espagnols et d'autres pays de l'Union européenne. Et on ne voit pas toujours vers quoi le gouvernement va tendre pour limiter cette hausse qui devient de plus en plus insupportable pour beaucoup de ménages.